Écoutez très bien cet audio de la belle-sœur de la femme qui s'est terminée avec ses 3 enfants. On va écouter et on va commenter ensuite. D'accord? Je ne sais même pas comment tenir avec tout ça. Donc, mes 3 neveux sont décédés. La maman vient de mourir. Ma belle-sœur m'a appelée en novembre. Elle se plaignait que son mari la trompe. Son mari a promis le mal à notre fille. Alors qu'elle a fait des enfants à notre frère. Il avait les problèmes de conception. C'est elle qui a fait des enfants et tout et tout. Aujourd'hui, il veut l'abandonner pour aller se marier à notre fille. Il ne l'aime pas et tout. Et puis, il la rejette. Quand il couche avec elle, c'est seulement pour faire des enfants. Une belle fille, hein? Vraiment très belle. On allait la doter. On avait programmé que bon, d'ici 1 ou 2 ans, selon ses moyens, comme c'est un débrouillard, il s'est battu, il a quand même construit la maison. Elle est à l'abri. Elle était rentrée au village. Elle me dit qu'elle au village, le gars lui donne 50 000 pour la ration, c'est petit. Alors que quand elle est à Yaoundé, le gars donne 150. Elle dit, ok, qu'est-ce que tu préfères? Alors tu veux rentrer sur Yaoundé? Elle dit oui, elle veut rentrer dans son foyer. Elle dit, bon, quand il a donné les 150 000, tu te bats. Si tu peux économiser même 20 000 francs dessus chaque mois, tu épargnes comme ça. Si tu as besoin de quelque chose, tu me dis, je vais t'aider. Elle me dit qu'elle va au Canada. Elle dit, ok, si tu vas au Canada, donne-moi une année. Je vois avec notre soeur, ma petite soeur à moi qui est au Canada. On va voir comment tu fais voyager avec les enfants. Un jour, elle me dit qu'elle va quitter le foyer. Un jour, elle me dit qu'elle va aller en France rester. Elle dit, mais tu vas aller rester en France. Moi, je ne vis pas en France. Je vis entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire, et je pars en France seulement pour les vacances. Si tu vas aller t'installer en France, laisse-moi préparer ton installation. Donc, je sentais déjà des menaces. Oh, je vais lui faire quelque chose qu'il va regretter. Nous tous, on va perdre. Elle dit, mais ne dis pas des choses comme ça. Si tu as n'importe quel problème, maman, viens me voir. Pour le moment, je suis à Douala. Si tu veux n'importe quoi, maman, viens me voir. Je vais t'aider. Je sais que ce n'est pas facile au foyer. Moi-même, dans mon foyer, voilà ce que je vis. Voilà comment je gère. Si tu veux partir, même refaire ta vie, tu es très belle. On ne sait pas que tu as avec les enfants. Viens me laisser les enfants à Douala, je vais m'en occuper. Et puis tu fais tes papiers, tu pars. Vraiment, je t'encourage. Oh, il m'a pas mis l'alliance. Oh, il me fait ceci. Oh, il me fait cela. Oh, il est ceci. Oh, il est cela. Oh, maman, tu loues la maison. Non. Tu paies le loyer. Non. Tu paies les factures. Non, on te donne 150 000 francs. C'est petit. Je veux plus. Et tout et tout. N'est-ce pas? Tu as plus avec que maman. Papa, je ris comme ça, mais franchement, j'ai malin. Et là, Elle rit. Elle rit. Elle dit, ma page, je ris comme ça. Elle se rend compte qu'elle est en train de rire. Maman, tu veux quoi? Mais elle a ri. Oh, les papiers de la maison sont pas à mon nom. Il a construit la maison. Mais tu es venu en mariage. Quand mon frère te fait venir dans la maison, il a déjà construit son immeuble. Comment veux-tu qu'il change les noms, il met ton nom dessus? Et même s'il faut hériter, ce sont les enfants qui vont hériter. Laisse-il acheter le terrain, non? Le gars achète le terrain ailleurs, il a mis le nom de la fille, le nom des enfants. Elle dit que non, c'est petit. Oh, je vais partir, une autre fille, elle va prendre cet argent-là, utiliser ma maison, et que ta maison que tu as construite. Ouais, les femmes aussi. Mais malgré ça, je ne la jugeais pas. Je sentais que sa santé mentale était un peu touchée, le rejet, elle n'a pas connu son papa, elle a une maman qui est dépressive. Je faisais que, j'ai dit, maman, tu m'appelles à toute heure, même si c'est à 1 h 2 du matin, appelle-moi. J'ai expliqué à mon mari que j'ai ma belle-sœur qui ne se sent pas bien. Je vais lui faire quelque chose qu'il va regretter. Nous tous, on peut faire perdre. Il ne peut pas avoir les enfants, notre femme dehors. C'est avec moi ceux qui vont avoir les enfants. Des trucs comme ça. Donc, ce matin, mon petit frère a accompagné ses enfants à l'école, comme d'habitude. Il a pris son vol pour aller acheter sa marchandise en Chine parce qu'il fait la ligne de Chine. En ce moment, il se retrouve à Addis Abeba. La fille, elle a occupé les enfants derrière. Elle a mis le A dans la nourriture. Elle a donné aux enfants. Ils sont morts. C'est les petits-enfants des voisins parce qu'il a conçu une unicité. Elle vit avec les locataires qui sont en train de dire que les enfants sont couchés au lit comme si on les avait seulement classés. Et puis quand les voisins crient, oh, venez voir, elle prend le couteau, elle touche sur ses... Je ne peux pas mettre la suite, sinon ce sera bloqué sur les réseaux sociaux. Mais on va parler de ce qui vient à l'instant de se passer. Imaginez que votre belle-sœur parle de vous avec ce ton, en rigolant, le lendemain de votre mort. Imaginez comment elle pouvait vous parler de son vivant. Entendez le ton de cette femme. J'ai dû même accélérer à un moment donné pour qu'on puisse entendre. Le lendemain du décès de cette femme qui est tragique et qui pousse les gens à pointer du doigt le mariage en question, cette femme sort pour expliquer quoi? Nous venons d'une famille positionnée. Ma soeur est au Canada, moi, la grande dame. Je vis entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire et je vais en France pour les vacances. Regardez comment elle a placé bien les détails. Mon frère a des immeubles, a les appartements, il part en Chine. Actuellement, il est à Addis Abeba. Il lui donnait 50 000, plus 150 000. Et au moment où elle raconte ces parties-là, où soi-disant sa belle-sœur lui aurait dit « Je veux plus », vous avez entendu comment elle a éclaté de rire? Un rire ironique. Et lorsqu'elle se rend compte qu'elle est en train de rigoler le lendemain du décès de la fille, c'est là qu'elle se reprend. Maintenant, regardez comment elle a dépeint la jeune femme. Oh, j'ai senti que sa santé mentale n'était plus bien. J'ai dit à mon mari, regarde la pauvre, il faut qu'on l'aide. Son père n'est pas là, sa maman est dépressive, son frère a des problèmes. Elle-même vient d'une famille dérangée. En gros, ce qu'elle a présenté, c'est on a pris une fille, on l'a dotée, hein. On était même sur le point de la marier. Hein. Ça veut dire que peu importe ce qu'elle présentait, hein, nous, on l'a trouvée très belle, bien éduquée malgré l'environnement de merde d'où elle venait. Et elle avait toutes les chances d'être avec nous. Une belle famille comme nous, une famille gentille, riche, positionnée. Mon frère avait un immeuble quand même. On lui a dit, mais si c'est que ça ne te plaît plus,
On t'a pas encore épousé, tu es encore belle. Laisse-nous les enfants, tu n'as qu'à partir faire ta vie. Imaginez ce qu'on lui disait de son vivant. Si c'est ça qu'on est capable de dire le lendemain de son décès. J'ai fait une précédente vidéo, je vous ai dit. Vos belles familles voient. Vous les appelez, ils voient. Elle n'a dit nulle part, j'ai assis le couple pour qu'il se parle. Jamais une sœur. Elle a dit, je lui ai dit de venir s'asseoir chez moi. Que moi, je l'aide à comprendre comment elle doit se comporter dans son mariage. La décence, quand tu as perdu ta belle-sœur, plus tous les enfants de ton frère, c'est de te taire. La décence, c'est de te taire. Mais non, il fallait tout de suite qu'on aille dire que ce n'est pas nous. Je vais vous parler d'expérience. Pas de cette famille, je ne la connais pas. Je vais vous parler d'un cas précis, d'une famille qui a fait exactement la même chose. Une bonne famille. Prendre une femme parce qu'il y a tel ou tel problème dans sa famille. Abuser mentalement et financièrement. Qu'est-ce que ça veut dire mentalement et financièrement? Ça veut dire que, comme cette femme dit, lorsque tu n'es pas d'accord, on te fait les enfants. Pour te bloquer d'abord. Financièrement, en même temps, c'est le chantage. Cette femme a dit à un moment dans son récit, elle est retournée au village. Qui l'a fait retourner au village? Qui l'a fait retourner au village? Non, cette partie de l'histoire, on n'a pas développé. Lorsque tu finis de coller tous les enfants à ce monsieur-là, il commence à faire le chantage financier. C'est la partie parfois où ces femmes-là qu'on prend dans le mariage, elles apportent aussi de l'argent. Parfois issu de leur propre héritage, parfois issu de leur travail. Elle ne dit pas ce que sa belle-sœur faisait. Elle dit à un moment donné, il t'a ouvert des boutiques, il t'a ouvert X, il t'a ouvert ceci. Que cette dame-là a très certainement soulevé d'autres faits. Des choses qu'elle a fait pour son mari. La présence qu'elle a été dans son foyer qui allait au-delà des enfants qu'elle a fait. Mais on veut vous expliquer que plusieurs années de vie en commun, la femme n'a apporté que la folie et 3 enfants. Et c'est les seules choses qu'elle a apportées, c'est les seules choses avec lesquelles elle est partie. Et bon, ça nous fait mal, mais bon. Les amis, j'ai fait une vidéo précédemment. Ce que je partage sur vous, sur ma plateforme, c'est très sérieux. Faites très attention aux familles où vous entrez. Le jour où on voudra se débarrasser de vous, on dira que vous êtes folle. On va citer tout ce qu'on voit dans ta famille. On va citer ta maman malade. Écoutez comment elle a dit, sa mère est dépressive. Son père l'a abandonné. Tout ce qu'elle a positionné. Pour qu'à la fin, on s'assoie, on dise, la femme est tellement mauvaise. Mais ils ont menti, les amis. On ne va plus faire ça ici. Maintenant, on a compris, non seulement les troubles mentaux, comment les familles, dans les mariages, entraînent des femmes dans la mort. Au point où le lendemain du décès, tu ris. Tu ris. On a compris, les amis. On va commencer à parler des victimes aussi. On va arrêter de les martyriser. Alors que parfois, ce qu'elles ont fait, c'est les signes que vous les aviez déjà terminés. Et comme elles bavardaient déjà beaucoup, parfois, vous les avez poussées à y arriver. Et maintenant, vous voulez ironiser. Qu'on se rappelle que vous, c'est la bonne famille. Je ne les connais pas. Mais beaucoup de détails que cette femme a donnés ressemblent à des dizaines et des dizaines d'histoires que je vois tous les jours. Faites attention à vous, mesdames. Ce n'est pas pour rien que j'organise notre atelier du 8 mars sur les souffrances invisibles des femmes. Faites très attention. Il y a des gens qui veulent vous pousser à bout. Il y a des gens qui vous ont regardé et ont dit, je vais finir avec toi. Et on va vous terminer par vos troubles mentaux, par votre état mental. C'est votre responsabilité de vous soigner. C'est votre responsabilité de prendre soin de vous. Donc si vous souffrez, soit vous partez tout de suite urgemment dans un hôpital psychiatrique, demandez de l'aide et vous fuyez ces environnements. Parce que ces gens, quand ils ont déjà décidé qu'on ne veut plus de toi, ce n'est pas qu'on ne veut plus de toi, tu pars te remarier parce que tu es jolie. Jamais. C'est idéalement que tu sortes d'ici les pieds devant. Je sais, quand je parle comme ça, vous trouvez que j'exagère, n'est-ce pas? Jusqu'au prochain cas, on en reparlera. En attendant, vous, mesdames, prenez vos tickets pour notre atelier du 8 mars. On va se voir, on va se parler, on va fixer ensemble des stratégies pour faire face à ces souffrances invisibles que vous traversez. On va se relever, on va se retrouver. Et ce ne sont plus du tout ce genre de personnes qui vont raconter notre histoire quand ils auront fini de nous écraser. D'accord?